Hey, coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi maintenant. Voilà, du coup c'est la vidéo de mes semaines colo, donc ce qui s'est passé en termes colo les 15 derniers jours, c'est-à-dire ma Pâques, ce que j'ai colorié, ce que j'ai acheté, enfin voilà. Du coup on va commencer tout de suite. Alors en termes de colo réalisé, j'ai été plutôt efficace dans le Air Inspiration. Ça c'est un brouillon. J'ai fait déjà celui-ci. Voilà, ça c'est en duo avec Marie. Je vais vous montrer un peu. Quand j'ai été du coup chez elle, on a fait ce duo-là parce que ce livre-là, il n'était pas entamé. Et je voulais absolument l'entamer. Donc voilà. Du coup, comme dans beaucoup de mes colos, j'étais contente de la peau, j'étais contente un peu du reste, mais pas des cheveux. Et du coup, entre-temps, j'ai fait un autre colo, je vais vous montrer après, où les cheveux, ça a été un massacre. Et du coup, j'ai fait pendant un live et j'en avais marre et tout. Et du coup, on m'a donné des conseils. Il y a Aurélie qui m'a donné un combo de cheveux. Donc, j'ai réessayé. Et en 10 jours, même pas, il s'est passé cette évolution-là. Bon, c'est pas les mêmes crayons. Ça, c'est avec du Prismacolor. Donc, c'est vrai que c'est gras. Donc, ça écrase la mine et du coup, ça écrase les couleurs aussi. Voilà. Et ça, j'ai fait ça avec les Pablo. Et franchement... Enfin, trop contente. Donc, revenons-en à celui-ci. C'est quasiment tout. C'est tout au Prismacolor, je crois. La peau, j'avais peut-être fait aux luminances. Non, j'avais tout fait au Prismacolor. Et le fond, j'ai fait au pastel à l'huile. Voilà, j'aime bien. Je l'ai fait un peu gothique. Voilà, j'ai hésité à lui faire un piercing dans le nez, mais bon, j'ai pas osé. Je me suis dit, oula, je sais pas trop si je veux tenter le diable sur du Mario Labudek. Et après, du coup, j'ai fait celui-ci. Donc les cheveux au Pablo, j'ai fait les petits bouts de peau aux luminances. Et le fond, j'ai fait avec la palette d'aquarelle de Derwent, les Graphitint. Et j'adore ce colo. Franchement, j'aime trop les cheveux. Je suis trop contente. Voilà, donc en fait, c'est aussi une question de crayon. Parce que les Pablo, ils sont un peu plus secs. Donc du coup, la mine, elle s'écrase moins. Et on arrive à faire mieux un effet réaliste. Voilà. Donc là, j'entends toute la population me dire... Tu devrais essayer les polis. Voilà, on me l'a déjà dit. Voilà, on verra. Affaire à suivre. Ensuite, dans ce livre-là, j'ai fait un trio avec Ellie et Tiff. Alors, je sais pas. Je crois qu'elles l'ont fini. Voilà. Donc, pareil, les cheveux, je les avais fait au Pablo, je crois. Et le grayscale, il était vachement foncé parce que c'était un colo que j'avais réimprimé. Et ça a commencé à devenir un peu vert et tout, donc pareil, on m'a donné des conseils. C'est pour ça que j'aime bien faire des lives en fait, parce qu'en fait, tout le monde cède, et du coup c'est trop cool. Donc voilà, j'ai fait, du coup les cheveux c'était des Pablo, je crois, la peau luminance. Ça j'ai dû faire Pablo aussi. Et le fond j'ai fait à l'aquarelle. Ce qui m'est arrivé sur le fond, c'est que mon pinceau il était KO, mon pinceau à réservoir d'eau. Et du coup ça a fait plein de petites peluches. Là on voit. Bon, c'est pas grave, mais après j'ai réessayé avec un autre pinceau et ça faisait moins de peluche. Donc je pense que c'était vraiment à cause du pinceau, mais voilà. J'en suis hyper contente. Et ensuite j'ai fait celui-ci. Donc c'est un colo dans le Pretty in Ink de Mystic Art. C'est les femmes tatouées. Ça c'est un duo que j'ai fait avec Ellie. Et pareil, c'est là où vous voyez les cheveux, c'est un peu un carnage parce que je testais, j'essayais de me trouver, j'essayais de trouver une technique, de trouver une bonne couleur, enfin bon bref. Donc là c'est fluo, orange, là j'essayais de faire des mèches par mèche, là à la fin j'en avais marre, je crois que j'ai même pas blendé, enfin bon. Voilà, mais bon sinon je suis contente quand même du colo, je suis contente de ma peau, c'était aux luminances, et après la rose, c'est pas trop mal, hein, parce que moi les fleurs c'est pas trop mon truc. La rose et le t-shirt, c'est avec des collines. Et franchement, j'ai adoré sur ce papier. J'ai adoré les couleurs que j'ai pris pour faire le rouge-rose là. Franchement, voilà. Et le fond, c'est avec les pastels secs Schmink que je vais vous montrer après. Et dans le mystère, j'en ai fait deux. J'ai fait celui-ci. Voilà. Toujours au feutre acrylique et fond au pastel à l'huile. Voilà. Et j'ai fait, lui je crois que je vous l'avais déjà montré, mais au passage je vous le montre. Et j'ai fait dernièrement celui-ci. Voilà. Donc j'ai tenté de faire un fond aux angles distress.
Bon, alors c'était peut-être pas le bon papier, c'est sûr, mais bon, ça, là il y avait eu un gros caca, mais j'ai réussi à rattraper. Et au final, j'en suis plutôt contente. Voilà, c'était très très mal parti. Mais voilà, j'en suis trop contente. Et ce petit livre, il avance tranquillement. Et ensuite, j'ai fait un colo dans un nouveau livre que j'ai acheté. Donc, je vais faire la transition. Voilà. En termes de craquage, j'ai craqué. Voilà. Les deux recueils de Kevin Tewart. J'ai vraiment eu un coup de cœur hein, pour ses illustrations, pour son trait, pour... Enfin, bref, je vous ai fait une vidéo. Du coup, je l'ai tournée hier, mais elle viendra que la semaine prochaine, je crois. Avec la présentation des recueils, parce que je voulais vraiment colorier dedans. Et je voulais pas vous montrer un colo, enfin un livre avec un colo de fait dedans. Donc je vous montre juste vite fait le 2022, mais il y aura une vidéo complète. Hein. Donc voilà. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Il y a le zodiaque, il y a des portraits, il y a des animaux, il y a du réalisme, il y a du manga. Enfin bon. Voilà, donc si vous voulez voir, après il y aura la vidéo la prochaine fois. Et du coup, dans celui-ci, donc le 2021, hop, vous voyez, il y a aussi un peu de tout. Et ben, du coup, j'ai fait celui-ci. Je l'ai fait vite fait. Hein. Ma cousine, elle est venue hier, du coup. Et je voulais le commencer, donc voilà, je l'ai fait. D'ailleurs, j'ai même pas noté la date sur les deux. Donc voilà, je vais faire ça vite fait après. Donc voilà, simple, franchement, je l'ai fait en plus pour le monochrome de Clio Colo. Et j'ai fait le fond au pan pastel. Le problème que j'ai eu sur ce papier, c'est que c'est quand même du papier Amazon Premium, mais ça reste quand même du papier Amazon. Et que du coup, c'est extra lisse. Et que j'arrivais pas à faire tenir le pigment. C'est-à-dire que j'ai passé plein de couches de pan pastel. Et à chaque fois, ça enlevait la couche d'en dessous. Enfin bon, c'était un peu compliqué. Mais c'est pas grave, franchement, je suis contente du résultat. Et voilà, ça fait un livre d'entamé. Ensuite, en termes d'achat, j'ai acheté à cause de Tifcolor les marqueurs sur AliExpress, les marqueurs acryliques brush couleur peau. Voilà, donc c'est... Je pense qu'elle va vous faire une vidéo. Et le nuancier est là. Voilà, et franchement, c'est trop bien pour les mystères. Le mois prochain, je rachète un pack. Hein. J'avais pas osé en acheter deux tout de suite parce que je me suis dit, oh, si c'est pas de la bonne qualité, si les couleurs, elles me plaisent pas, mais... franchement, c'est trop pratique. Donc ça, je crois que c'est 11 € hein, sur AliExpress. Hein. Donc on n'est pas trop mal. Vous avez vu mes deux livres de Kevin Tewart. Et du coup, en termes de autres achats, j'ai acheté... attendez. Les pastels secs Schmink. Alors franchement, c'est une tuerie. C'est Pano qui m'en avait parlé quand j'étais dans ma frénésie pan pastel. Le lendemain, Pano, elle faisait un live, elle m'a dit, oh, tu devrais essayer les pastels secs Schmink. Et j'ai fait, non, mais moi, je veux plus essayer. Enfin, bon, bref. Et elle m'avait trop intriguée, elle m'avait dit, ouais, c'est hyper pigmenté. Enfin, bon, bref, elle m'avait vendu du rêve. Donc ça, c'est à cause de Pano. Et franchement, je vais vous montrer, c'est des feuilles de brouillon, hein. Mais déjà, vous voyez, bon, j'ai pris 3 couleurs, c'est 4,30 €. Hein. Donc, vous voyez, il faut être tranquille. Bon, après, il est balèze, hein, le pastel. Mais regardez déjà comment c'est pigmenté. C'est-à-dire que sur le doigt, ça laisse une... Enfin, c'est dingue. Et du coup, alors moi, je l'utilise beaucoup en frottant. Alors, attendez. Donc, moi, les pastels, je les utilise en frottant avec un petit coton comme ça. Mais c'est dingue, hein. Et c'est hyper pigmenté, ça se mélange hyper bien. Donc moi, ce que je vais faire dans un premier temps, parce que le problème qu'il y a, c'est que bon, c'est 4,30 €, donc c'est un sacré budget. Mais genre, il y a 400 couleurs, je crois. Donc c'est un peu impossible d'avoir les 400 couleurs. Hein. Vous vous rendez bien compte. Donc je vais déjà essayer de me concocter une boîte de 24 dans un premier temps. Et puis au fur et à mesure, après, je grossirai 24, 30. Enfin voilà, je vais acheter par 3 couleurs. En fait, je crois qu'une nuance de couleur. Donc là, c'est la couleur bleu verdâtre. Et ben, je crois qu'elle est en plusieurs déclinaisons de... Vous voyez, le bleu verdâtre, il y a le 10065B, le 10060, enfin 17065B, 17065H, et là, il doit y avoir le 17065O. Enfin, vous voyez. Donc après, je me dis, si par thème de couleur, je prends trois nuances, une la foncée, la claire et la médium. Je voulais essayer de faire ça. Bon, après, c'est du papier d'imprimante, là, donc je suis pas sûre que ça soit très
Ouais, non, on voit les traces. En tout cas, j'ai essayé sur du bon papier et on voit pas les traces. Hein. Voilà, c'est n'importe quoi. Là, je vous vends pas du rêve, hein, mais je vous assure, franchement, la pigmentation, elle est dingue. Mais bon, là, il y a des petits grains. Après, je sais qu'il y en a qui grattent au scalpel, enfin au cutter, je sais pas. Moi, j'ai pas testé encore comme ça. Mais franchement, c'est canon. Elles sont vraiment très magnifiques. Elles sont hyper, mais hyper pigmentées. Ça glisse, quoi. Franchement, on dirait vraiment. Pano, on m'avait dit ça, mais je me suis dit, non, mais impossible. On dirait du pan pastel en pastel, enfin en bâton. Franchement, c'est dingue. Donc voilà, ça va être fur et à mesure. De temps en temps, je m'en achèterai par 3, je crois. Ça m'est revenu à 12 €, je sais plus combien, 12,90 €, je crois, les 3. Bah, de temps en temps, je m'en achèterai 3 et puis fur et à mesure, je compléterai la collection. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu des cadeaux. Alors, j'ai déjà eu Marie. Ah, faut que je remonte. Qui m'a offert le Wild Soul. Alors, la petite histoire, c'est que je le voulais. Sauf que ça m'embêtait de payer 3 € de frais de port Amazon. Et elle me dit, non, mais moi, je vais faire une commande, je te le prends. Et puis, vu qu'on se voit régulièrement, blablabla. Sauf qu'elle a fini par me le prendre et pas me demander de la rembourser. Voilà, c'est pas faute d'avoir insisté, mais elle m'a dit, non, ça me fait plaisir, c'est un cadeau. Enfin bon, il est magnifique. Je l'avais en hardback, mais j'aimais pas le papier. J'ai trouvé aucune présentation de ce livre-là sur Amazon sur YouTube en version Amazon. Et j'avais peur que le grayscale il soit hyper foncé, mais alors pas du tout. Donc je vais vous montrer les illustrations. Donc c'est Grazia Salvo. Et j'adore. Et franchement, le grayscale, il est pas foncé du tout, quoi. Moi, je me suis dit, ah là, ça se trouve, ils vont nous bombarder le foncé, mais pas du tout. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. C'est des portraits avec des animaux. Après, c'est vrai que Grazia Salvo, elle a un style particulier parce qu'elle fait souvent des gros yeux et des longs coups. Mais après, c'est un style, moi j'adore. Et les longs coups là, comme ça. Hein. Donc franchement, trop, trop contente. Quand elle me l'a donné, je l'ai regardé au moins 10 fois chez elle. Après, voilà, papier Amazon, je m'y fais, mais j'irai pas acheter 70 livres. Mais au moins, celui-là, parce que celui-là, j'aime pas le papier du hardback. Et surtout, il n'existe pas en PDF. Parce que sinon, je l'aurais acheté en PDF et je l'imprimais, moi. C'était pas un souci, mais il n'existe pas en PDF. Donc, j'adore celui-là. Donc, voilà, il y a combien il y en a 25, je crois. 30. Voilà, il y en a 30. Donc, trop, trop contente de ce livre-là. Et juste cet après-midi, j'ai j'ai ma meilleure copine Naël, que vous devez croiser de temps en temps sur mes lives, qui est revenue de Thaïlande avec ça. Voilà, alors elle m'avait demandé si je le voulais. Je lui avais répondu non, parce qu'en fait, le papier, c'était pas mon truc et tout, sauf qu'elle a pas vu le message, parce que pour capter en Thaïlande, c'est plus compliqué. Donc elle a fini par me le prendre. Je suis très très mitigée, parce que franchement, les illustrations, je les aime beaucoup. Mais le papier, ça m'embête. Donc elle m'a dit, écoute, tu vois, si tu coloris dedans ou pas, si tu coloris pas dedans, tu le donnes, tu le vends, tu le fais gagner, enfin peu importe quoi. Donc je vais le mettre dans ma bibliothèque. Et puis je verrai dans 6 mois si j'ai colorié dedans, si j'ai envie de colorier ou... On verra bien, mais franchement il est magnifique. Alors c'est le Momo, il y a même les papiers de Thaïlande quoi. Enfin vous voyez, c'est... Puis je me dis, il vient de là-bas quoi, donc bon. Donc c'est un mix du Momo Girl 1 et du Momo Girl 2, hein, si j'ai bien compris. Et par contre, il y a toujours une page blanche comparée au Momo Girl 1 ou au Momo Girl 2. Après, c'est vrai qu'il y a des portraits qui sont magnifiques. Hein. Donc, je sais pas, est-ce que maintenant que j'ai des Pablo et que j'ai des luminances, je vais pas réessayer? Je sais pas, parce que franchement, il est vraiment beau, quoi. Donc, et puis ça c'était emballé dans un plastique style quand on achète un télé 7 jours. Hein. Enfin, et puis, je sais plus, elle m'a dit, je crois que... Parce que par curiosité, je lui ai demandé, c'est un cadeau, mais j'étais curieuse. Je crois qu'elle l'a payé 11 €, quoi. Enfin, c'est plus près, hein, le Japon de Thaïlande que de chez nous, c'est clair. Hein. Et ensuite, je voulais juste vous montrer, bah voilà, j'ai fini enfin mon nuancier des Crayart que j'avais fait dans l'ancienne vidéo. Et je l'ai plastifié. Voilà, juste pour vous montrer le résultat final. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Et ensuite, en termes de pack, j'ai toujours ça à faire. Mais je ne désespère pas.
Et faut que je fasse aussi le bélier, parce que ça y est, le bélier il a commencé et c'est celui-ci. Voilà, donc j'ai tout le mois d'avril pour le faire, mais pour le moment c'est ça ma Pâques, parce que il n'y a pas eu les tirages au sort des palettes, il n'y a pas eu le thème du Pack ou Pack Up, enfin voilà. Autre chose que j'ai fait, alors évidemment sans pression, j'ai sorti tous mes livres que je n'avais pas entamés. Voilà, parce que j'aimerais bien les entamer. Alors ce que je vais faire, c'est que pour le thème du Pack ou Pack Up, je vais principalement regarder dans cela. Donc je vous les remontre vite fait. Donc j'ai le Octopus, que j'aimerais bien entamer. J'ai du coup le Blanche-Neige et la petite sirène de Amandine Young. Donc ça c'est pareil, il va falloir que je franchisse le cap. De toute façon, vu que j'ai du mal à les vendre, autant que je colorie dedans. Hein. Le Fairy Miracle, le Maria Troll. C'est le best-of que j'ai. Hop, et ensuite après en PDF, vous voyez, en livre, franchement en livre ça va, il n'y a que 5 livres hein, que j'ai pas entamé. Ah, et puis il y a le... Du coup, il y a le recueil 2022. Ah bah non, en fait, il y en a un peu plus que ça. Il y a celui-ci. Et peut-être celui-ci, je sais pas. Je reste mitigée. Et ensuite, en PDF, du coup, j'en ai pas mal, mais j'ai beaucoup de Mystic Art. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 Mystic Art. Et après, j'ai les Wide et le Bohemian Style. C'est de l'IA, mais j'aimerais bien quand même l'entamer dans le principe, quoi. Donc voilà, donc les prochains mois, en fait, je pense que je vais me donner le même temps que le Pack ou Pack Up. Je me dis, je me donne 3 mois et j'aimerais bien entamer au moins la moitié. J'aimerais bien en fait que pour la fin de l'année, ils soient tous entamés. Mais bon, moi, je me dis ça tous les ans et, et voilà. Enfin bon, bref, on en est là. Et écoutez, je pense que c'est tout. Le week-end prochain, je suis chez Ellie, donc normalement, on va vous faire un petit vlog et c'est elle qui le postera sur sa chaîne. Je suis trop contente. Écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vais vous souhaiter du coup une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!